Voyez-vous un petit peu jusqu'où on va la désinformation, jusqu'où on peut arriver à calomnier les gens pour leur faire croire. Je reviens encore à ça, le doute est notre produit. On veut créer le doute chez la population. À nous, moi je vous dis, on n'a pas la science infuse, mais allez vérifier. Et puis si vous êtes convaincus comme nous, faites partager cela. C'est pas pour nous qu'on le fait, on arrive à une certaine tranche d'âge. Mais comme le petit garçon qui est assis ici, mon fils, c'est pour lui que je fais ça. Parce que si on laisse passer quelque chose là de force, en vous enfoncez ça dans la gorge, qu'est-ce qui va devenir à eux quand ils vont arriver à avoir... Ils n'en auront même plus. C'est ça qu'on dénonce ici ce soir, principalement. Le reste, ça fait partie des stratégies. On est dans un monde de société de consommation et de productivisme. C'est normal. Mais ce qu'on dit, c'est que ce ne soit pas au prix de... Il y en a une en arrière. On vous demande de la signer à la partie, ceux qui sont d'accord. OK? Mais sur le site internet de Lévis Refuse, tapez ça sur Google. Lévis Refuse, il y a une pétition qui s'adresse aux gens de Lévis parce qu'on veut demander justement à la ville de Québec, de Lévis de voter pour une résolution pour demander le moratoire et pour faire abandonner les frais pour les gens qui ont le droit de retraite. Et on veut aussi, dans cette pétition-là, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une étude faite par un comité indépendant pour qu'on vérifie comment Hydro-Québec agit avec les gens, qu'on étudie vraiment leur façon d'agir, qu'on questionne leur attitude par rapport à la clientèle, qu'on questionne l'attitude de la Régie de l'énergie et qu'on exige que les études probantes soient faites. Parce qu'à date, Hydro-Québec n'a pas fait d'études. Il se fie ces études qui ont été financées par d'autres industries, entre autres la téléphonie cellulaire, et d'autres industries, entre autres, on va penser les compagnies d'alimentation, il y a beaucoup de compagnies qui ont financé des études sur le sujet. Mais ça reste toujours un financement qui ne laisse pas le libre choix aux gens d'avoir une étude orientée vers... Parce que quand ils financent une étude, ils orientent aussi le sujet de l'étude. Alors, ce qu'on vous demande, c'est ça. C'est de répandre le message autour de vous. Si vous n'arrivez pas à convaincre les gens, c'est pas grave, au moins ils vont prendre une décision en connaissance de cause. C'est ça qui est important. C'est qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils décident. Il y en a une sur le site Je garde mon compteur, il y en a une sur l'Assemblée nationale qui permet de ça. Elle s'est fermée, il y en a eu 12, madame. Il y a eu 12. Ça a été signé à moitié. Oui, mais c'est justement la même chose. C'est que les gens qui ont signé, vous savez, moi ça fait 1 an et demi là, que je suis là-dedans, je me suis pris, quasiment ça m'a pris 1 an pour faire signer, pour faire voter une résolution dans mon conseil municipal. Parce que évidemment, que les conseils municipaux, ils sont relativement frileux parce que vous avez derrière un gros pourvoyeur, en fond, qui est Hydro-Québec. Et il est évident, qu'est-ce qu'il faut faire là-dedans, là, le choix il est vite fait. Est-ce que je veux mettre à dos Hydro-Québec pour seulement une petite poignée de gens? Il faut arriver à convaincre de plus en plus de monde se pointer dans un conseil municipal, c'est un travail d'usure. Donc vous êtes tout le temps confronté à cette machine bureaucratique, technocratique qui est le gouvernement et Hydro-Québec. Et par rapport au compteur intelligent, juste une chose à vous dire, vous faites, vous chez vous là, on considère ça là, comme on appelle ça, un électrosmog, une pollution électromagnétique, parce qu'on est tous influencés, c'est dans notre environnement. Vous avez une citerne de pétrole, vous avez quelque chose qui peut menacer l'environnement, vous avez quelque chose, un bruit qui se fait. On appelle ça la loi du pollueur-payeur. Dans ce cas-ci, on se trouve devant un paradoxe, c'est-à-dire que vous êtes obligé de payer pour ne pas être pollué. Pensez-y à 2 fois, ça aussi c'est très important parce que ça ouvre la porte à si vous ne vous conformez pas, vous devez payer. Alors que c'est notre droit de vivre dans un endroit sain, avec un environnement sain. Ça, c'est enchâssé dans la Charte des droits canadiens. Alors, on va mettre un terme à la rencontre. On espère que ça vous a aidé, ce qu'on a fait. Et on vous invite évidemment à continuer à diffuser le message, c'est important. Et même si vous avez des compteurs qui s'installent dans votre quartier, ben, il n'est jamais trop tard pour changer d'idée. C'est un peu ça là, le message qu'on vous envoie. Faites respecter vos droits. De notre côté, pour ceux qui sont de Québec,
ou de la rive sud. Ce qu'on va faire prochainement, on a eu la chance d'avoir quelqu'un aux États-Unis, un producteur et cinématographe qui s'appelle Joss, et qui a fait un film un petit peu comme ils ont fait pour les gaz de schiste qui s'en venaient, c'est qui s'appelait Gazland. Donc là, il y a quelqu'un qui s'appelle Joss Del Sol, qui a fait un film sur les compteurs intelligents. Ça s'appelle Take Back Your Power. Il a gracieusement accepté que nous puissions diffuser ce film-là lors de projections. On est en train de regarder, d'organiser des soirées de projection avec des périodes de questions. Certainement, ça sera quelque chose qui sera beaucoup plus parlant. Puis là, monsieur, je vous invite à venir parce que là, vraiment, vous verrez les noms, puis il montre les images d'analyse, etc., qui ont été faites par rapport à ça. Puis c'est évident que c'est un film quand même, mais je veux dire, il y a une archive là-dessus qui est vraiment, vraiment, vraiment pointue. Donc ça pourra peut-être alimenter le débat. Donc voilà, surveillez un petit peu ça de près. Si vous êtes capable d'aller sur Internet, vous êtes sujet à des documentaires comme On est Manigance, Les Sacrifiés des Andes, qui sont des films qui ont été primés, qui viennent d'Europe. Et vous avez aussi Est-ce que la technologie du sans-fil est une menace pour notre santé, qui sont aussi des films qui ont été faits pour la télévision française, notamment et allemande, Arte, et qui sont elles aussi qui ont été primées, et puis qui vous mettent vraiment en relief la problématique et les doutes que cela suscite. Je vous remercie.